La France compte parmi les plus fervents soutiens européens de l'Ukraine depuis l'invasion russe à grande échelle. Le président du pays, Emmanuel Macron, a à plusieurs reprises fustigé Vladimir Poutine pour ses actions. Il a même été parmi les premiers à évoquer la présence possible de troupes de l'OTAN en Ukraine. La France a donné à l'Ukraine 86 milliards d'euros, environ 997 milliards de dollars, d'aide militaire depuis l'invasion de Poutine. Mais maintenant, la France vient de faire quelque chose d'encore plus important que tout ce qu'elle avait fait auparavant. Dans une déclaration historique, la France promet quelque chose d'incroyable pour Poutine. La guerre en Ukraine pourrait être totalement bouleversée, car les détails de l'accord l'expliquent. Dans son rapport du 17 novembre sur le nouvel accord, l'indépendance de Kiev l'a déclaré. La France s'est engagée à vendre 100 avions de chasse Rafale d'assaut à l'Ukraine, renforçant massivement la force aérienne du pays. Parallèlement, les besoins ukrainiens en défense aérienne sont couverts. La France vendant des systèmes solaires, moyenne portée, terrestres. L'Ukraine souhaite acheter 8 de ces systèmes, chacun doté de 6 lanceurs. Mais il reste incertain combien la France en vendra selon le nouvel accord. Ces achats restent néanmoins majeurs pour l'Ukraine. Le président ukrainien Zelensky annonce que des bombes aériennes, des missiles air-air et des radars seront inclus dans le paquet français. C'est énorme pour l'Ukraine et une très mauvaise nouvelle pour Poutine. Par un seul accord, la France comble d'importantes lacunes de l'arsenal ukrainien, notamment en défense aérienne. En dotant ses forces de nombreux avions de chasse pour frapper les occupants de Poutine en Ukraine, Macron a renforcé son soutien en s'exprimant aux côtés de Zelensky après leur rencontre à Paris. Il a précisé que les solaires moyenne portée, terrestres vendus par la France à l'Ukraine ne viennent pas seulement des stocks français. Ce sont des systèmes de défense aérienne de nouvelle génération, tout neufs, qui sont actuellement en cours de développement. L'Ukraine recevra l'un des premiers de ces nouveaux systèmes de production, a précisé Macron. L'Ukraine connaît déjà ce système, mais il s'agira maintenant de nouvelles caractéristiques améliorées. Dans son rapport sur le New Deal, le Kiev Post ajoute qu'il s'agit d'une étape majeure vers la reconstruction et la modernisation de l'Ukraine. Une force aérienne qui, au début de la guerre, dépendait surtout de la technologie soviétique. On peut également considérer cela comme un nouveau bond en avant pour les efforts de l'Ukraine visant à intégrer ces systèmes à ceux de ses alliés de l'OTAN. C'est aussi une mesure qui dote l'OTAN de l'arsenal défensif nécessaire contre les drones longue portée russes. Malheureusement, il y a une importante réserve. L'Ukraine ne recevra pas d'un coup les 100 Rafales et les nouvelles défenses aériennes. Cet accord s'inscrit dans un pacte de sécurité de 10 ans entre la France et l'Ukraine. Cela signifie que les chasseurs français seront livrés à l'Ukraine au compte-gouttes au cours de la prochaine décennie, vraisemblablement au fur et à mesure que l'Ukraine sera en mesure de se les offrir. Cependant, même cette réserve ne peut pas diminuer l'éclat de ce que la France vient de faire pour l'Ukraine, et Zelensky le sait. Nouveaux avions, renforts et mesures pour renforcer notre armée, a déclaré Zelensky après la signature de l'accord. Je remercie la France, Emmanuel Macron et le peuple français. La réserve envoie aussi un message important à Poutine. La France mise sur l'Ukraine sur le long terme. Le Kyiv Post ajoute cela. Le New Deal repose sur des projets de défense conjoints entre l'Ukraine et la France, incluant la coopération dans le développement de technologies pour drones et intercepteurs, visant à neutraliser les drones russes. Ce projet devrait commencer l'an prochain. Et un engagement aussi important de la part de la France montre à Poutine qu'elle croit que l'Ukraine conservera sa souveraineté. Ce n'est pas seulement un accord conçu pour aider l'Ukraine à gagner la guerre contre la Russie. C'est un accord qui intègre davantage l'Ukraine dans la communauté européenne de défense, pour au moins la prochaine décennie, afin de garantir que le pays pourra maintenir et renforcer sa puissance même après la fin de la guerre. L'Ukraine devrait au moins obtenir rapidement quelques Rafales qu'elle souhaite acheter, suggère le Kiev Post. Il précise que certains avions pourraient venir du stock français, donc l'Ukraine et la France doivent juste s'accorder sur le prix et organiser la livraison. D'autres seront construits pour l'Ukraine, via un programme d'acquisition à long terme, l'Ukraine finançant la fabrication en France des nouveaux avions. Une chose est certaine, la force aérienne et la défense aérienne de l'Ukraine viennent toutes deux de recevoir un renforcement considérable. Pour comprendre, il suffit d'observer les deux armes que l'Ukraine achètera à la France dans le New Deal. Le Dassault Rafale est un avion de chasse intéressant car il se situe quelque part entre la 4e et la 5e génération. Selon le Kiev Post, il est l'un des meilleurs chasseurs multirôles d'Europe, capable de répondre à tous les besoins de l'Ukraine. Les frappes en profondeur, opérations navales et missions de supériorité aérienne sont possibles.
L'Ukraine ne devrait jamais avoir besoin de la capacité du Rafale à lancer des armes nucléaires, mais c'est une autre caractéristique, et ce n'est pas une mauvaise chose que les avions en soient ni dotés. Si la guerre s'intensifie, la France devra-t-elle brandir sa puissance nucléaire? Avec 7 Rafales, la force aérienne ukrainienne deviendrait l'une des meilleures d'Europe, grâce aux spécifications de ce chasseur. Selon Army Recognition, le Rafale restera le principal avion de combat des forces armées françaises jusqu'en 2040. Cela montre que l'Ukraine n'achète pas seulement des appareils occidentaux d'occasion dans ce nouvel accord. Le Rafale est très agile, même avec sa lourde charge d'armement, et dispose du système de survie électronique Spectra. Ce système est peut-être la caractéristique la plus importante de l'avion. Spectra, ou équipement d'autoprotection pour contrer les menaces du Rafale, est un système de guerre électronique qui dote l'avion de nombreuses fonctionnalités. Les pilotes détectent les menaces et la distance et utilisent le système pour localiser diverses menaces laser, infrarouges et électromagnétiques. Spectra intègre aussi des systèmes d'alerte radar, missiles et laser. Ainsi, le pilote du Rafale évite les menaces en vol et accomplit ses missions, malgré la guerre électronique ennemie visant à le dérouter. Ainsi, le Rafale était conçu pour survivre, mais il frappe aussi comme un camion. L'avion peut être équipé d'armes guidées de précision, ASEM, de missiles anti-navires, Exocet, de bombes guidées par laser et du missile d'interception RR, missile d'interception, de combat et d'autodéfense. Il peut aussi recevoir des missiles longue portée Scalp ou Storm Shadow, utilisés par l'Ukraine depuis une grande partie du conflit avec la Russie. La France et ses partenaires européens disposent également déjà du missile RR longue portée Météor, auquel l'Ukraine pourrait éventuellement avoir accès. Enfin, il y a le canon Nexter 30M7 191 de 30 mm intégré à chaque 2500 coups par minute. L'Ukraine peut adapter l'armement de l'avion selon la mission. Avec ces nombreuses options, le Rafale pourrait devenir le chasseur le plus polyvalent de l'arsenal ukrainien. S'ajoute une autonomie remarquable de 3700 km, près de 2300 miles. Cela suffit pour que l'Ukraine lance des missions Rafale partout dans les territoires occupés. Et, si l'Ukraine se montre assez audacieuse, cela pourrait même permettre des frappes directes sur le territoire russe. Ajoutez cette portée à une vitesse maximale de 1800 km/h, soit environ 1110 mph, et vous avez un avion de chasse agile, percutant et capable de dépasser la vitesse du son lorsqu'il vole à pleine vitesse. Et l'Ukraine va en recevoir 100 au cours de la prochaine décennie. Le Rafale n'est pas le meilleur avion occidental que l'Ukraine pourrait obtenir. Le F-35 est son meilleur, surtout pour les missions furtives. De plus, National Interest souligne qu'une simulation de guerre occidentale impliquant des F-22 américains et des Rafales a vu un F-22 abattre 6 Rafales et en engager 5 autres au combat, jusqu'à ce que le pilote d'un Rafale verrouille le F-22 avec un missile infrarouge pour l'abattre. Le chasseur français est l'un des meilleurs et probablement le meilleur avion de chasse européen accessible à l'Ukraine. La Russie devrait craindre. La puissance aérienne de l'Ukraine va fortement augmenter dans la prochaine décennie. Ce nouvel accord avec la France apporte un avion impressionnant, mais il ne faut pas oublier que l'Ukraine va aussi acquérir ce dont elle a urgemment besoin. La Russie tire parti de la faiblesse des défenses aériennes ukrainiennes en multipliant les attaques de drones et missiles que l'Ukraine peine à contrer. Ces bombardements aériens fonctionnent, du moins, car ils submergent les défenses aériennes ukrainiennes. Le 12 novembre, Ukraine Business News a indiqué qu'en octobre 2025, l'Ukraine avait le taux d'interception de drones le plus bas depuis début. 2024. En octobre, la Russie a lancé 5298 drones contre l'Ukraine, dont 80% ont été abattus par les défenses aériennes ukrainiennes. Bien que cela reste un pourcentage élevé, cela signifie tout de même que plus de 1000 drones russes ont réussi à franchir les défenses aériennes ukrainiennes et à atteindre leur cible. C'est inacceptable pour l'Ukraine. Les solaires moyenne portée terrestres que la France vendra pourraient devenir essentiels pour la défense aérienne que l'Ukraine tente de mettre en place. Nul ne prétend que le sol-air moyenne portée terrestre est une solution miracle contre les drones et missiles russes. Bien sûr, l'Ukraine n'atteindra pas un taux d'interception proche de 100% même avec ses systèmes déployés. L'Ukraine recevra autant de ces systèmes qu'elle pourra acheter et que la France pourra livrer. Et ces systèmes aideront l'Ukraine à au moins mieux faire face aux missiles de croisière russes. Army Technology précise que le sol-air moyenne portée terrestre a été conçu comme un système antimissile pour protéger des villes tactiques clés.
Le média précise que le système cible aussi bien les aéronefs pilotés, les drones, que les missiles de croisière et balistiques tactiques d'une portée de 600 km, 372 miles. Chaque lanceur, sol-air, moyenne portée, terrestre possède 8 conteneurs de missiles chargés à l'arrière d'un camion 8x8. Nous avons déjà indiqué que l'Ukraine vise à acquérir 8 systèmes, chacun avec 6 lanceurs. Cela nous indique qu'un seul système sol-air moyenne portée terrestre peut tirer jusqu'à 48 missiles de défense aérienne avant de devoir être rechargé. Le sol-air moyenne portée terrestre utilise le missile Aster 30 Block, un doté d'une ogive à explosion directionnelle orientant ses fragments vers une cible unique. Le missile combine navigation inertielle et correction de guidage depuis le sol pour optimiser ses chances d'atteindre sa cible. Et avec sa portée de 100 km soit 62 miles, le système offre une solide option à moyenne portée que l'Ukraine peut utiliser pour intercepter des missiles et des drones. Le sol-air moyenne portée. Terrestre étant sur un châssis de camion, cela montre que c'est un système de défense mobile. C'est essentiel pour contrer les assauts aériens russes sur toute l'Ukraine. Les radars du système lui offrent également une détection et une capacité d'engagement à 360 degrés. Un système solaire moyenne portée terrestre peut suivre sans cible et en engager 10 simultanément selon les priorités fixées par l'Ukraine. Et tout cela ne concerne que le modèle de base. L'Ukraine achètera la version améliorée du solaire moyenne portée. Terrestre probablement le solaire moyenne portée. Terrestre nouvelle génération de MBDA Systems, qui participe à la construction du système de défense aérienne. Parallèlement, Thalys affirme que la variante nouvelle génération offrira des capacités améliorées d'interception de missiles balistiques, un taux de tir élevé et un nouveau radar multifonction. L'Ukraine en saura davantage lorsque le système sera produit. Mais elle maîtrise déjà assez le solaire moyenne portée terrestre pour exploiter n'importe quel modèle de base qu'elle recevrait. Dans le nouvel accord avec la France, nous avons expliqué en début de vidéo que la France a pris une mesure importante pour l'Ukraine. Vous voyez maintenant comment. Mais la chose la plus importante concernant le nouvel accord, c'est que il semble avoir été conçu spécifiquement pour aider l'Ukraine à surmonter certains des principaux défis auxquels elle est confrontée dans sa guerre contre la Russie, tant maintenant que dans le futur. Un de ces défis, déjà mentionné, est que l'Ukraine a besoin rapidement de plus de défense aérienne. Les chiffres sur les drones russes lancés en octobre et les difficultés d'interception montrent un problème persistant pour l'Ukraine depuis la majeure partie de la guerre. Zelensky a plusieurs fois demandé aux alliés occidentaux d'Ukraine plus de défense aérienne, dont récemment en novembre. La mission de l'Ukraine auprès de l'OTAN rapporte. Zelensky déclare qu'il est crucial de continuer à renforcer notre défense aérienne. L'Ukraine a besoin de systèmes et de missiles de défense aérienne. Nous devons élargir l'initiative Perle, grâce à laquelle nous recevons des armes pour notre défense, intensifier les efforts pour impliquer les pays qui ne l'ont pas encore rejointe et augmenter les contributions. Zelensky a déclaré cela le 15 novembre. 2 jours après, l'accord entre l'Ukraine et la France a été annoncé. L'idée est la même que celle que Zelensky défend depuis des années. À ce stade, l'Ukraine ne peut jamais avoir trop de défense aérienne, donc tout ce qu'elle peut obtenir est le bienvenu. Le nouvel accord entre la France et l'Ukraine montre que l'Ukraine s'efforce de régler ses problèmes de défense aérienne. L'arrivée de nouveaux solaires moyenne portée terrestres contribuera à la solution. D'autres éléments du puzzle s'assemblent. Le 3 novembre, Associated Press News a rapporté que l'Ukraine avait reçu une livraison supplémentaire de systèmes de défense aérienne Patriot fabriqués aux États-Unis, que le média qualifie de système le plus efficace dont dispose l'Ukraine pour faire face aux missiles russes. Plus de Patriots sont maintenant déployés et opérationnels en Ukraine, a confirmé Zelensky. Il faut plus de systèmes pour protéger les infrastructures clés et nos villes dans tout l'État. Les nouveaux sol-air moyenne portée terrestres sont moins efficaces que les Patriots contre les missiles russes, mais restent des ajouts occidentaux appréciés aux côtés de ce nouveau lot de Patriots. Le 10 novembre, Zelensky a révélé que l'Ukraine souhaite commander 25 systèmes de défense aérienne Patriots supplémentaires aux États-Unis. Cela laisse peut-être entendre la possibilité de conclure un accord similaire à celui passé avec la France. Rien n'est encore sorti de cette déclaration au moment de la création de cette vidéo, mais cela montre bien cela. L'Ukraine réduit sa dépendance à l'aide militaire et est prête à acheter les systèmes nécessaires pour renforcer sa défense aérienne. Elle développe aussi des systèmes nationaux pour contrer la menace aérienne russe. Le 15 novembre, The Guardian a rapporté que l'Ukraine s'apprête à lancer la production de masse d'un nouveau drone intercepteur, avec pour objectif d'en fabriquer jusqu'à 1000 par jour. 3 entreprises ont déjà commencé la fabrication, et 11 autres sont en préparation, toutes produisant des drones qui se sont révélés très efficaces pour faire face aux attaques russes. Peut-être voyons-nous naître une nouvelle stratégie de défense aérienne ukrainienne.
Les intercepteurs s'occuperont du plus grand nombre possible de drones russes, laissant les Patriots et les solaires moyenne portée, terrestres à venir gérer les missiles russes. C'était spéculatif. L'essentiel, c'est que les achats en attente de systèmes solaires moyenne portée, terrestres français par l'Ukraine, sont majeurs face aux bombardements aériens constants. Le pays doit affronter en traitant avec la Russie. Concernant les Rafales, l'Ukraine cherche à renforcer son aviation. Comme pour les solaires moyenne portée, terrestres, elle ne dépend pas seulement de l'accord avec la France pour réussir. L'Ukraine achètera 100 Rafales et jusqu'à 150 Gripen suédois dans la prochaine décennie. Le 23 octobre, CNN a annoncé que l'Ukraine avait signé un accord avec la Suède, similaire à celui avec la France. La Suède a annoncé être prête à vendre ses Gripen à l'Ukraine, si celle-ci peut les acheter. Cette offre était la première faite par l'un des alliés de l'Ukraine, promettant un nombre important d'avions de chasse, ce qui signifie que la France suit le mouvement avec son accord sur les Rafales. Le 17 novembre, Newsweek a souligné que les Rafales français, bien que plus anciens, restent très efficaces face à la plupart des avions russes parmi les chasseurs occidentaux. Il a aussi noté que la Russie, bien qu'ayant bien plus de chasseurs que l'Ukraine, a eu des performances aériennes médiocres pendant la guerre. Ces résultats laissent penser que l'Ukraine pourrait utiliser ses Rafales en offensive sans trop craindre la défense aérienne russe. Il y aurait certes de la résistance, mais une bonne formation et des avions de chasse supérieurs à ceux de la Russie aideraient. L'Ukraine pourrait bien avoir une chance de créer des poches de supériorité aérienne qui pourraient devenir un cauchemar pour les forces russes au sol. Poutine ne veut pas que l'Ukraine s'approche de la moindre domination aérienne. Il reprochera à la France d'avoir aidé l'Ukraine à s'approcher de cette domination. Si Poutine est déjà furieux, il va exploser en entendant cela. La France va coopérer avec l'Ukraine à un niveau encore plus profond, à peine une semaine avant la réunion qui a conduit à l'annonce du nouvel accord. Le Kiev indépendant rapporte que le bureau de Macron a annoncé des discussions sur la coopération bilatérale avec l'Ukraine dans l'énergie, l'économie et la défense. En d'autres termes, tous les domaines que la Russie essaie d'affaiblir alors qu'elle tente d'épuiser l'Ukraine. Le bureau de Macron a révélé que la coalition des volontaires discuterait aussi de garanties de sécurité. Cela signifie que l'action de la France pour l'Ukraine pourrait n'être qu'un début, avec d'autres mesures possibles. Pour l'instant, Poutine doit s'inquiéter de l'arrivée des nouveaux avions de chasse Rafale. Et il a raison de s'inquiéter. Ces avions pourraient arriver alors que les défenses russes en mer Noire sont au plus bas. Comment le savons-nous ? Mais l'Ukraine vient de le prouver en perçant ses défenses, utilisant des missiles et des drones pour anéantir l'une des forteresses russes de la mer Noire. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les récents accords militaires de l'Ukraine avec ses alliés. Merci de votre attention.